Regarde, c'est relativement facile, je dis relatif, hein. Donc, la première ici, tu vas faire dupliquer. Après, quand tu appuies sur les trois petits points. Comme ça, tu te retrouves avec deux fois ton même dessin. Tu rajoutes un calque de couleur au milieu, comme tu as l'habitude pour dessiner. Tu le fais descendre d'un étage, comme ça il arrive entre les deux. De là, tu peux cacher celui du dessus, mais tu n'es pas obligé. Ce que tu vas faire, c'est prendre un pinceau, le mettre relativement gros. 153 points, c'est très bien. Et de là, tu vas te choisir une couleur qui n'est pas la même que celle de ton dessin, fatalement. Donc moi ici, on va dire c'est du métal un petit peu rouillé. Alors le métal un peu rouillé, on sature la couleur, voilà. C'est globalement de l'orange. Donc ma boule, ici, va être en orange. Je fais très, très en un coup pour que tu comprennes, hein. Il y a un truc que tu fais déjà toi très bien avec les ombres, en fait, c'est choisir une direction de la lumière. Donc quand tu regardes ton dessin, tu te dis, ouais, ok, moi mes ombres, elles sont là par exemple. Mes ombres, elles sont ici, donc ma lumière vient par là, ok? Ce que tu vas faire, c'est choisir ça. Et une fois que tu es dans ta couleur, ici, tu vas aller plus clair pour les zones où l'ombre, où le soleil frappe. Donc comme ça. Tu peux encore rajouter un petit taux de plus clair pour faire une petite variante. Et puis un tout petit peu de blanc pour faire ce qu'on appelle les highlights. Là, tu vois, tu as toujours un petit bord un petit peu plus blanc là où le soleil vient taper. Donc ça, ce sera tes highlights. Et à l'inverse, ici où c'est dans l'ombre, tu vas reprendre la même couleur, mais comme tu ne changes pas de couleur, au final, tu vas rester sur les mêmes tons. Et tu peux la faire, hop, plus séparément plus foncé, pardon. Encore un petit coup plus foncé là en bas, où c'est vraiment sombre. Et comme ça, tu as tes couleurs, que ce soit les lèvres du personnage, que ce soit les cheveux. À partir du moment où tu as choisi ta direction, tu choisis simplement le nombre de dérivés de ta couleur principale que tu vas vouloir avoir. Si tu as une peau rose, eh ben, tu vas prendre la teinte rose peau, et tu vas faire ça. Et puis tu vas mettre des petits points de bronzage ou les joues un petit peu plus rouges. Parce que la personne rougit et que, je sais pas, tu vois, elle est un petit peu gênée. Et à partir de ce moment-là, bah, tu peux faire pareil pour tes lèvres. Le truc, c'est que si tu veux faire des highlights plus précises, genre ici, on va dire la vitre le rebord, pardon, du hublot. Oups. On va dire le rebord du hublot a besoin d'être highlighté. Ben là, tu vas prendre ton bic, le mettre plus petit, et c'est vraiment le petit détail de la fin en fait. Tu peux faire le tout relativement barbare, tu peux faire le tout en ayant relativement vite, mais une fois que tu arrives ici sur le coin, tu fais un petit passage comme ça, et tu vas très vite te retrouver avec tes détails qui te donnent l'impression de ressortir super bien, juste parce que tu vas rester cohérent. Ta lumière vient de là, donc la lumière ici sur la goupille, elle accroche là. Et tu vois, je dessine au travers des lignes, donc tu ne saurais pas foirer ton dessin d'origine en fait. Hop. Et quand on recule, eh ben, tu as vraiment, bon là ça a été très mal fait très vite, hein, mais tu as vraiment l'impression que le soleil vient de là. C'est-à-dire que tout ce qui est ici est plus sombre, couleur de base, couleur plus claire, highlight. J'espère que ça t'aidera. Bisous.